104 ba fungoli monokona bango ba pesi position na makambo yo ezoli koleka na kati ya union sacrée bango banani baboyi double G ya Moïse Katumbi Chapwe bazali ba ministre bango ba rejoindre voix il y a ba député oyo ba lobaki qui est il faut pas continuer à demeurer dans des histoires floues. Mungongo na bango batomboli pour dire la vérité. 4 ministres katumbistes, bazanakatia gouvernement ya union sacrée, piloté par Sama Lukonde Kenge, Michel, les premiers ministres, donc le président de la République, Zaliki Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Tokosolo la paix, Bandeko Nangai, Bakombo na bango Bokoyeba, Namaye Oyo, Bango, ba lobaki Mato Samuel a balé le sous pour la 5e fois ba to ba s'agiter atikala amemoni kata makasi na nzoto ndenge denele solo ba soki na mitenge soki na miniki soki ndenge nini. Alors les bala na ye les Congolais sont spécialistes na kufandela ka makambo ya bato ya enflammé toile to même peu ko beteli solo ya likambo wana me actualité pe ezali et belé boye baki ministre ya enseignement supérieur universitaire ezali Moyindo Zangi a précisé que à lobby que la génération de système LMD ne concerne que les promotions des recrutements pour l'année 2021-2022. Samalukonde Ekenge a inauguré siège. Il y a représentation des étudiants du Congo. To ozalipe kokende musika pona kolobale susu que toujours na ba actualité oyo ezali ko dominer mboka na biso bo retenir aussi que non le ministre des finances honoraire Henri Yav est rentré chez lui en homme libre après son audition au parquet général près la cour d'appel de la Gombe sur une affaire privée. Donc on peut rejoindre un peu mon moquet sur ça. Jean-Pierre Lacroix est arrivé à Bunia, il remplace Antonio Guterres empêché. Les États-Unis lancent le partenariat de l'USAID pour le développement de l'Est en RDC. Élection des gouverneurs de Kinshasa, Awa, Jekoko, Mulumba, en ballottage favorable. Polémique après l'interview de Christophe Lutundula sur son prétendu soutien à Félix Tshisekedi. Matata Mponyo saisit Félix Tshisekedi pour la cessation des violations de ses droits. Voilà. Merci. Bonjour. Bonsoir. L'ère à laquelle Brolanda Bisso, to opesi bino mbote pote makambo etambola très très bien. Alors, si vous voulez nous aider, c'est en commençant par partager, liker, bosser par tous les moyens que bato nyonso oyo bozali bisika nyonso bozali vraiment beau continuer à le faire, c'est votre façon et à quoi apporter biso pe soutien pour biso tozala libre na banda. D'abord na quelques éléments d'actualité. Bon, je peux commencer directement na likambo Italie ministre ya Katumbi bazali à peu près 4 oyo bazana gouvernement oyo na compte ya union sacrée de la nation bango balobi bamoni contradiction grave entre Maye Katumbi azo sala na lolenge makambo ezali. Par exemple le Tondo la lobby azo comprendre absolument rien que bazali na gouvernement on est ensemble. Alors dans ces conditions floues Christophe Lutundu là qui a comprendre absolument rien pour lui et Sengele qui va travailler ensemble dans le cadre de l'union sacrée, il ne comprend pas cette logique où il y a membre du gouvernement, mais va travailler dans le sens de faire échouer le gouvernement pour être lobby bilan et la mabé va trouver discours il y a justifier action et menée par Moïse Katumbi. Alors
bato ya liboso bazalaki kotelema bazalaki badépute bomonaki bango nyonso bameki balobaki pas question encore toza na union sacrée mais en évitant les doubles jeux comme si on travaillait encore contre l'union sacrée. Alors le tondo là alobaki il n'est pas allé par le dos de la cuillère nde balobaka na lopoto. Il a dit il soutient le président de la République Tshisekedi azomona logique moko la tête. Et vous savez très bien que Maloboy et Bimaki na makambo Olivier Kamita to alobaki na émission moko sala ki wana Kinshasa alobaki ke ba ministre ya ensemble pour la République makambo netali katumbite chaque ministre azana secteur na ye akosala bilan oyo ebongi a présentango liboso ya peuple mais katumbi aza concerné ni de loin ni de près. Et vous allez comprendre que dans cette logique bazan la logique il y a qu'à croire quand même que non déjà katumbi azali kosala musala oyo ya ko faire échouer Tshisekedi. Et d'ailleurs ça n'est même pas tardé tweet de partout. Christophe Lutundula avait trahi Moïse Katumbi depuis Belle Lurette pour être nommé VPM des affaires étrangères. Ces prises de position n'étonnent personne. Il est juste considéré comme un ménopause politique habitué du LICRE qui a vendu son âme politique à Félix Tshisekedi. Déjà, c'est ça, Austin Abango, politique. Quand on dit à la ménopause, qu'est-ce qu'on entend par la ménopause politique? Parce que à lobby logique, il y a que non, Ndenge Zaliboye a moni que comment dans un gouvernement, comment dans une coalition, qui gère Katumbi Mugolobi qui va imiter Bazaka la union sacrée, mais à la fin il est bangoté. Mais ça c'est de la malhonnêteté. Loi électorale oyo bazo débattre en Assemblée nationale. Les élèves, il y a jeunité, les élèves, il y a ménopause politique. Parce que lui au moins a dit clairement que non, le lenge katumbi ya kokumbaka bango na butu ko travailler ba double G et ça dit vraiment clarté. A comme objet d'attaque, réseau ba émission ko salela ye ko finga c'est pas normal. Nga kutu na lobaki na Félix Boy ozobuka na pamba il est grand temps sala gouvernement 100% yo o ekoki ko accompagner yo bokende na ba élection parce que jusque là mbutu donc Koko Nangai me disait toujours Sidonie que Pasta Lingala Nyamao ya liaka l'idée soit zakati na l'idée chez moi na langue balobaka chishi chija lukunda chijumunda mwa lukunda parce que des fois yo finga ka o mangala chiluba tu penses que moi je vais nier chiluba pour te faire plaisir hein so yibi muno ka mboka na yote obota etalingate il a si bien dit ça. Donc, la logique de Katumbi, c'est que tous les ministres, Oyo Bazakuna, va travailler échec et zalam, lobby comme il veut être candidat président de la République, ayako justifier échec. Mais les avantages n'y sont liés na pouvoir, on est allé bangote. T'as un peu l'olenge nini, vraiment, bazali ko se comporter. Et Lutundula, azaye mukute baza 4, je vais vous koyebisa ba kombo na bango, azaye mukute baza à peu près 4, oyo ba moniki ndenge Katumbi azokumba bango, bakomi lokola bana mike, ezali penza malamote beaucoup de gens bazali vraiment ko sepela ata mukete. En dehors, il y a Lutundula, il y a d'autres ministres qui vont s'ajouter. Et Lutundula, d'ailleurs, je vais vous laisser suivre audio moko où il a fait interview, il explique ça dans RFI.
il défend quand même le gouvernement, mais en dehors, il y a Lutondoula, je vais vous lire, mardi 22 février, la politique et dynamique du temps, 4 membres du gouvernement ici d'Ensemble pour le changement ont décidé, contre toute attente, de lâcher Moïse Katumbi. Devant la presse, ces membres du gouvernement ne se cachent plus. Ils disent haut et fort qu'ils vont soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Les premiers à prendre position en faveur de Fathi, c'est Séraphine Kilubu Kutuna, vice-ministre à la Défense nationale. Alors, après que Sassanga ait quitté l'Union sacrée, la vice-ministre a formellement refusé de suivre son président national. Elle a décidé de rester à l'Union sacrée et au gouvernement en avançant des raisons de confrérie. Le chef de l'État est mon frère dans le Christ. Je ne peux jamais le quitter. Je suis appelé à le soutenir, lui et l'ensemble du gouvernement auquel je fais partie, a-t-elle souligné. Le deuxième sur la liste, c'est Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale. Sans aller par le dos de la cuillère, ces membres du gouvernement a été un peu plus clair lors d'une manifestation de son parti politique, point besoin de tergiverser Mutinga Mutushai. Le deuxième sur la liste, Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Sans aller par le dos de la cuillère, ces membres du gouvernement a été un peu plus clair lors d'une manifestation de son parti politique. Point n'est besoin de tergiverser. Mutinga Mutushai va se battre en 2023 aux côtés de Félix Tshisekedi. Le PDG, mon parti et moi-même sommes foncièrement convaincus qu'avec Félix Antoine Tshisekedi, à l'issue de l'élection de 2023, la RDC, notre pays, connaîtra une embellie spectaculaire en Afrique et à travers le monde, d'où notre soutien à sa candidature, disent-ils dans un tweet. Vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, est le troisième sur la liste. Entre Katumbi et Tshisekedi, le leader de Sankuru a fait son choix. Je travaille, je travaille aux côtés du président Tshisekedi. Le bilan du gouvernement est aussi le mien. Il est aberrant que l'actuel chef de l'État ne continue pas pour un deuxième mandat. Le président Tshisekedi a eu un premier mandat, c'est un mandat de déminage, car la situation qu'il hérite est tellement catastrophique. Il doit continuer pour poursuivre ses travaux, mais surtout accomplir son projet après le déminage. Nous allons respecter la loi mère. Il y aura élection. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas pourquoi il y aura glissement. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. En tout cas, pour le moment, dit-il. Je suis d'ensemble pour la République avec Moïse Katumbi. Il sait que je travaille aux côtés de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas s'il sera candidat en 2023, mais je l'ai déjà dit, le président Félix Tshisekedi a droit à un second mandat. C'est constitutionnel. Je suis dans un gouvernement d'union nationale. Je travaille pour la réussite de ce gouvernement, précise le vice-premier ministre de ce gouvernement.
le ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apala Pene Apala Christophe, sur RFI ce matin au micro de Bois Bovier. Muindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur universitaire, serait déjà parti selon les sources proches de Katumbi. Bien qu'il n'a pas encore fait de déclarations officielles comme les 3 autres, nous avons des preuves qu'il est déjà parti. L'officialisation de son départ n'est qu'une question de temps, dit notre source qui a requis l'anonymat. La position des 2 autres membres du gouvernement proche de Katumbi est encore ambiguë. Christian Mwando et Chéribé Okende ne se sont pas exprimés ouvertement sur leur position. Mais parce qu'on parle de Muindo Nzangi, dans un article Moussous Pezo le Bélé Syrieux, pour comprendre que MKB c'est de l'info, ce n'est pas Babiloko Batobazo Ramasaka. Nous avons juré fidélité de vous dire la vérité, alors rien que. Je crois que Bokangi, ministre Wana, Tozana vice-ministre de la Défense, Tozali na ministre il y a affaires sociales, action humanitaire, Tozali na Lutundula Apala, Tozali na Muindo Nzangi, le 4 ministres, Bango Baboyi na Bango, voilà, je suis. Union sacrée, Muindo Nzangi déclare au fort son soutien indéfectible à Félix Tshisekedi. Alors, il lui refuse catégoriquement de ne pas partager le bilan du président de la République. Ce sont des ministres ici d'Ensemble pour la République, chers à Moïse Katumbi. Si leur leader ne veut pas partager le bilan de Félix Tshisekedi et sa cible, d'autant plus qu'ils sont acceptés de composer ensemble avec l'actuel chef de l'État dans un gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Après Christophe Lutundula, des autres ministres viennent détourner les dos à Moïse Katumbi, déclarant au fort leur soutien indéfectible à Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. Il s'agit de Modeste Mutinga, le ministre des Actions humanitaires, Solidarité nationale, et Muindo Nzangi, ministre de l'ESI, pour ne citer que cela. À noter que ces deux voix s'élèvent au sein de l'ensemble pour la République pour fustiger le comportement de Moïse Katumbi de ne pas vouloir partager le bilan avec Félix Tshisekedi. Je crois que Bomoni Makambo to Bandaki Kolobanabino, donc 4 ministres, bazo trouver un peu position wana ya Moïse Katumbi de ne pas tout prix, ne pas partager le bilan avec Félix Tshisekedi. Et ça lui position moko, il y a beaucoup d'ambiguïté. Et d'ailleurs, comme d'habitude, comme on a, j'ai des informations que non, bah médias nyonso eko fongola moto contre ces 4 ministres. On va relayer des messages de gauche à droite. Les gens vont en parler d'une manière ou d'une autre. Et activité au bakosezagaya ko saboter et bango pour ces ministres balobi Katumbi a dit que bazakona Katumbi a moni bango makamon clair. Mais bazo comprendre comment na moya lelo et comment que bilan et ali Katumbi parce que Alingaza la candidat. Et d'ailleurs ba député ba salaki yango bonaki même safu azalaki na première ligne wana bazo kanga ba photo. Après il a changé pour na koloba que non ba trika qui a comprendre quitté ba ko kende primaire a ko battre pe Katumbi ba ko kende élection. Donc on n'a pas compris, mais au moins les députés, l'ambiguïté que Katumbi crée au sein du groupe Nabango, Bango baza pris à cause de l'autonomie Nabango sans que les canal naïe. Ils ont même demandé na ba groupe à l'Union sacrée, ba considérer Bango Bongo te batikaye asala musala na Bango ndenge et sengeli. Vous savez même des conditions
dans laquelle Bachaki bureau ya Seni ya tikala kondimate alobaki ezaki na tricherie azalaki zana boye et consort discours na ya monene ezalaki ram eloko alobelaki ka koki kondima union sacrée des ram aujourd'hui ram et sili je sais pas que le sous-numéro balongola boy il y aura toujours des prétextes des éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour na kosala eloko wana mais en tout cas le ministre quitte d'une manière officielle et polie makambo oyo Moïse Katumbi azali kosala ba monique ba koki kozwa pe autonomie na bango ya réflexion mais Kamita tout et les autres Izakaka na gouvernement même bayebaza libanda dernièrement vous avez vu ici comment ba problème ezalaki makasi entre bango Francis Kalombo et les autres beaucoup de choses à faire mais toyeba koyebisa peuple na biso vérité lorsque tu n'es pas membre ya gouvernement na likambo wana il faut vous assumer jusqu'au bout malamu kozoloka na fayulu aboyaki na ye kokende na biloko wana jusqu'au bout mais après aye ko changer akomi kosala makambo oyo ye alingi mais kozala na bato oyo bondimi beaucoup na gouvernement regardez l'attitude par exemple il y a Bahati, il y a Bemba, il y a Bazolo Bate, mais Katombi les ambitions, il y a la président, et je me suis mis un circuit, une logique, il y a réflexion normale, Ndenge Batou Basale la politique, mais attendons voir. Maintenant, Etikali, Cheribe Okende, Etikali, Charles Mwando Simba, Mibale wana okende quand même na mona l'exact militantisme na ye vous l'avez vu c'est déplacé même kokende na makambo oyo ya Katumbi salaki privé na Kisangane et autres mais on attend voir vraiment si lui aussi va se prononcer. Charles Mwando Simba ye apesi position le position na ye tikale na moi koko na cessé partira ou partira pas, est-ce qu'il y a de combattre la campagne pour Nakaka Tshisekedi en 2023, beaucoup de choses, on ne sait pas, mais attendons-nous, tout le monde a Makamboni Oyo et Kozalempe, moi, turbulence, avant de tomber l'élection, il y a en 2023. Mais comme vous le savez, bisous de la toujours option, si ça dépendait de nous, il y a moyen, et il y a que Félix Tshisekedi a le moyen d'une manière générale de trouver un compromis. Adia, s'il va remanier le gouvernement, ou bien il va faire quoi pour te makambo et tambolandenge et sengeli. Avec ce gouvernement basé sur des positionnements, il y a batuna bakalikili na bango, akomikuta na peu moko ke azoye belisusu au tranché les députés. Basi ba pesi position, ba ministre, ba pesi position 4. Etikali D ou etikali Cheribe Okende na Charles Mwando Simba zalaki mwana ya vie Mwando Simba. Est-ce que yep a kokende na logique parce que le niveau ya Katanga bato komi ko se regrouper bon monaki Muyambo qui était avec akomaki le beka na Tshisekedi azongela le beka ko peut contraire jamais du sous Moïse Katumbi est un de ratisser large pour lui. Qu'il plaît, qu'il neige, et Sengeli Azalabe Kaka, candidat ou bien Azala président en 2023, c'est question de vie ou de mort. Il mobilise tout le monde derrière lui. Mais déjà, Bafissi, Reza et Belé. Et d'ailleurs, ce qui a fait même qui a fait la déclaration à Kobimate parce qu'à l'interne, il y a parti, Koyo Kana Atan Mouké et Zate. Même les gens qui les défendent, la plupart, conseiller dans le cabinet, il y a un ministre, mais je vais préférer ensemble avec vous, Tolanda quand même, le Tundula na RFI, Boyoka, Makambo, Yasala qui interview, ministre des Affaires étrangères, Bazo Soleil, Mikolona Batu, Akatumbi, moyen, mais Tolanda. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour.
600 millions d'Africains sont toujours privés d'électricité, a lancé le nouveau président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, lors de ce sommet de Bruxelles. Alors, où en est la transition énergétique au Congo ? Ce n'est pas seulement au Congo, c'est presque dans tous nos pays. Nous sommes actuellement en RDC en train de négocier avec nos partenaires, ceux qui sont disposés à nous accompagner, le développement des énergies vertes. Parce qu'en fait, la transition énergétique se focalise sur des énergies non polluantes. L'énergie solaire, l'énergie éolienne. Il faut dire que l'énergie solaire est plus à notre portée que l'énergie éolienne. Nous avons discuté avec les Émiratis, Masdar, qui est une grande firme spécialisée dans les énergies vertes non polluantes. Nous sommes en pourparlers aussi avec le Qatar, qui est plutôt dans le domaine du gaz. Vous savez que le lac Kivu regorge de potentialités énormes en matière de gaz méthane. D'ailleurs, le Rwanda exploite déjà. Nous sommes dans cette perspective-là. Il y a évidemment le grand projet INGA avec ses différentes phases. On est toujours dans la négociation pour les financements de manière optimale. La rénovation du grand barrage d'Inga sur le fleuve le plus puissant du monde après l'Amazone, ça fait 50 ans qu'on en parle. C'est un serpent de mer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Bon, ça fait 50 ans qu'on en parle. Le vrai problème, c'est le financement. Ça demande des milliards de dollars. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé quelques propositions sur la table. Mais apparemment, ce qui était intéressé ne nous semble pas courir actuellement derrière le dossier. Et nous sommes en train justement de poser le problème en termes de recherche, de financement. Donc, en un mot, c'est un problème de financement. Avec quel partenaire ? Pour le moment, le ministère de l'Énergie qui a le dossier explore du côté des multilatéraux comme du côté des bilatéraux. Donc je ne saurais pas vous dire qu'aujourd'hui nous avons agréé tel partenaire. Ce serait vous mentir. Nous sommes dans les négociations. En juillet dernier, la République démocratique du Congo a signé avec le FMI un programme exceptionnel de quelques 3 milliards de dollars sur 3 ans. Mais au vu des nombreux cas de mauvaise gouvernance de ces dernières années, qu'est-ce qui garantit que cet argent ne sera pas détourné ? Ce qui garantit, c'est l'effort qui est déployé depuis que le président Tshisekedi est là et le gouvernement de Premier ministre Sama Lukonde est là. C'est l'effort de recouvrement des recettes publiques. Et chaque année, nous faisons de bons. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le FMI est revenu. C'est ce qui fait aussi que la Banque mondiale est intéressée à nous et qu'avec la BAD, nous avons aussi des discussions qui sont fructueuses. Avec la MONUSCO, votre pays abrite la plus grande opération de casque bleu dans le monde. Pourtant, elle n'arrive pas à venir à bout des groupes armés qui terrorisent le Nord Kivu et l'Ituri. Est-ce qu'il faut revoir le mandat de ces casques bleus, le rendre plus offensif ? Je crois que nous sommes pour le moment à une autre étape. Nous sommes branchés sur le retrait de la MONUSCO. Et ça doit nous obliger, nous, à nous prendre en charge. La deuxième chose, l'insécurité en RDC a pris une autre dimension qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale. C'est l'intrusion de l'élément terrorisme, le plasticage avec mort d'homme, la métastase du terrorisme au Moyen-Orient, sa métastase en Afrique menace la paix et la sécurité internationale. Vous avez la plaie au niveau de l'Afrique sahélienne. Vous avez l'Afrique centrale avec ces plaies-là et vous avez le Mozambique. Et si on y prête attention, vous verrez que ça va aller petit à petit, d'autant plus que nos États sont fragiles. Donc il faut, au-delà de la problématique de la MONUSCO, poser le problème dans ces termes-là. Et c'est pour ça que nous sommes membres, nous venons d'adhérer à la coalition globale contre le Daesh. Alors pour lutter contre les rebelles ADF, cette métastase terroriste comme vous dites, vous avez autorisé des troupes ougandaises à pénétrer sur le sol congolais, mais tous les Congolais se souviennent des exactions commises par ces troupes ougandaises, c'était au tournant des années 2000. Est-ce que vous n'avez pas fait entrer le loup dans la bergerie ? Non, pas du tout. Nous comprenons les préoccupations de nos compatriotes qui sont les nôtres, c'est-à-dire la répétition du drame de Kisangani. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons des opérations ciblées et limitées dans le temps et qui doivent aussi sauvegarder à tout prix les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des résultats ? Il y a une accalmie qui a commencé. Évidemment, dans l'entretemps, il y a des poches qui ressurgissent. Mais ce n'est pas par un claquement de doigts que tout cela va s'arrêter. Et je peux vous dire, M. Wabouvier, que la RDC est prête à s'accorder avec tout pays voisin qui est disposé à la mutualisation des efforts pour faire face à des perturbations sécuritaires le long de nos frontières.
Opération ougandaise limitée dans le temps, dites-vous, c'est l'affaire de combien de mois? Je ne saurais pas vous dire combien de mois, mais ce que je sais, c'est que l'idéal, en tout cas les efforts, tendent à rendre ces opérations les plus brèves possibles. Vous dites que d'autres pays voisins pourraient partager ce même type d'opération, et c'est-à-dire que demain on peut imaginer des troupes rwandaises sur le sol congolais? Je ne saurais pas vous dire oui ou non, mais s'il y a un danger imminent qui met en cause la sécurité de long de nos frontières et qu'il y a une solution de mutualisation des efforts avec un pays voisin, nous n'avons pas à dire non, c'est tel pays qui peut le faire, l'autre nous avons je ne sais pas quoi. Non, non, non. Nous sommes pragmatiques, nous sommes ouverts et nous considérons que la sécurité, ce n'est pas que le problème du Congo. Et tout cela, est-ce nous pouvons lutter contre cette métastase-là seuls? Ni l'Ouganda, ni nous, personne ne peut le prétendre. L'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, qu'en pense le constitutionnaliste que vous êtes, Christophe Lutundula? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à un retour des militaires au pouvoir dans votre pays? Pas du tout. Je dois souligner que l'état de siège, c'était l'état constitutionnel. Le constituant a prévu la situation de l'état de siège, donc c'est un recours à un mécanisme constitutionnel. Avec un gouverneur militaire à la tête de chacune de ces provinces. Exactement. Mais ici, c'est la gestion d'une conjoncture politico-militaire. Donc c'est vraiment conjoncturel. Et un gouvernement, un État ne peut pas souhaiter fonctionner longtemps dans l'état de siège, même pas dans l'état d'urgence. Donc ça ne va pas durer longtemps? Non. Mais dire aujourd'hui un beau matin qu'il n'y a plus d'état de siège, c'est comme quelqu'un qui est malade, qui n'est pas guéri et qui se dit qu'il est guéri. Donc, nous comprenons, nous avons les mêmes préoccupations, celle de la population qui veut que ça aille vite et qu'on retrouve la normalité républicaine. D'ici la fin de l'année? Nous le souhaitons et on se bat pour cela. Ce jeudi 17 février, lors de ses vœux aux militaires et aux policiers congolais, le président Tshisekedi les a mis en garde contre toute tentative d'entrée en politique. Est-ce qu'il y a une menace de coup d'État militaire? Je ne le crois pas. Vous savez que l'Afrique est dans une certaine turbulence. Mais je peux vous dire que parler d'une menace de coup d'État, c'est aller trop vite en besogne. Et ce n'est pas ça la réalité. Le 5 février, le conseiller à la sécurité du président, M. Beya, a été arrêté. Aujourd'hui, il est détenu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Est-ce qu'on ne lui reproche pas justement une tentative de coup d'État? Je ne saurais m'aventurer dans cette affaire-là. J'ai dit m'aventurer pour deux raisons simples. La Constitution interdit que l'un quelconque de pouvoir intervienne, commente des dossiers qui sont en justice. Et je dis m'aventurer tout simplement parce que à ce stade, les éléments du dossier reste dans la confidentialité. Sous le régime de Joseph Kabila, M. François Beya était le chef de l'Office des migrations. Est-ce qu'il n'est pas soupçonné d'avoir conspiré en faveur du camp de Joseph Kabila? J'en sais rien. Je ne veux pas en savoir plus. Il faut laisser le dossier continuer, comme je vous ai dit, sous le sceau de la confidentialité, parce que ce sont les règles de procédure. Moi, je suis un ancien magistrat, je sais de quoi je parle. Nous sommes à 20 mois de la présidentielle, mais on sent monter une tension quand même dans la classe politique congolaise, Christophe Lutundula, parce que beaucoup craignent qu'il y ait un glissement de la date de cette élection et qu'elle ne se tienne pas comme prévu en décembre 2023. Ce qui est important pour nous, c'est l'engagement que le président a pris. Il a répété qu'il n'a aucune intention de faire ce que nous avons connu dans le passé. On va respecter la Constitution. Et surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit des échéances constitutionnelles. Vous ne pouvez pas parler de l'état de droit qui est un des piliers de la construction étatique du président de la République et ignorer la loi de loi. Donc, l'organisation des élections, c'est un des éléments essentiels du programme du gouvernement. Donc il n'y aura pas de glissement. En tout cas, nous n'en voyons pas de raison. Au moment où nous parlons, nous n'en voyons pas de raison. Vous qui êtes l'un des plus proches du chef de l'État en tant que vice-premier ministre, c'est évident. Mais vous qui êtes aussi un très proche collaborateur depuis de nombreuses années de Moïse Katumbi, est-ce que vous n'allez pas être coupé en deux le jour où Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi s'affronteront pour la présidentielle de 2023? Je crois que les choses sont claires. Je participe à l'action du gouvernement. Le bilan du gouvernement, c'est aussi mon bilan. Je suis au gouvernement. Mon chef, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce serait quand même illogique de rester au gouvernement et de ne pas souhaiter que le président Tshisekedi continue, d'autant plus que la première phase, c'était la phase de déminage. L'héritage était tellement lourd qu'il n'y avait pas d'illusion à se faire en pensant que dans 5 ans, le Congo va changer. C'est ce travail de déminage que nous faisons après avoir perdu pratiquement 2 ans et demi avec ce que vous connaissez. Donc, je travaille totalement, et Moïse Katumbi le sait, pour que le gouvernement réussisse. Nous sommes membres de l'Union sacrée avec Ensemble pour la République.
Pour l'instant, vous êtes fidèle au chef de l'État, mais en décembre 2023... Je suis fidèle au chef de l'État et je travaille à sa réussite. Êtes-vous en train de nous dire que finalement, pour 2023, vous conseillez à Moïse Katumbi de ne pas être candidat et de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi? On n'en est pas encore là. Mais je dis que pour moi, il faut continuer le travail sur le label de l'Union sacrée et sur le leadership de Félix Antoine Tshisekedi que nous soutenons. Ce serait tout de même ridicule que d'être dans ce gouvernement, de travailler aux côtés du président Tshisekedi et de dire demain que nous avons échoué, monsieur le président, ne continuez pas. Ça ne va pas quand même. La logique la plus simple, c'est de dire que je jette l'éponge, je m'en vais. Je n'ai pas envie de jeter l'éponge. Je continue à travailler parce que c'est la paix de la République. L'un des drames de l'histoire du Congo, Christophe Lutundula, c'est l'assassinat de Patrice Lumumba en janvier 1961. Voilà, je crois que Wana Bolandi vraiment sans que Tokota en profondeur, Wana Zali Lutundula et Yemoko a Pessi point de vie naïe, Bolandi très bien à ce qui concerne Makambo Oyo. Lobby, il y a Moïse Katumbi. Mais il y a aussi un problème très sérieux, comme vous le savez. Vous voyez que Bakodeko, sali déclaration na bango balobi ono biso tolingi lisusu état de siège si la propriété totika minduki boye na boye lobby beti ni bango masasi na kotika bino bolanda vidéo moko yoko comment nos forces armées bakiti sur le terrain bakodeko bapalangani renforcer et même le militaire regrette balobi mais tozali biso na biso. Pourquoi on va nous laisser manipuler, emporter par bateau baza sans foi ni loi alors que tokoki ko réunir pour nous bundisa ba Rwandais et consorts. Je vais vous laisser suivre boyoka vraiment makambo soda na biso ya na front à lobby et nous allons revenir juste après. Suivons, on revient. Message yango ngai nena opesa bino soki botiki bitumba te kodeko soki botiki bitumba te tokosilana biso na bino nyonso mboka eza ya biso tozokufela nini tobeta ba Rwanda tobeta ba étranger na mboka biso na bino tokufela nini tozokufela nini di Congo ya biso biso na bino nyonso ekomi to lukanaka na mboka na biso moko botika biloko wana masa toza ba famille to fanda calme ngala gouvernement la zwaka salaire yo zwaka salaire te bozo yo kangai omoni ne la zaliti kanda mabe boko kapete soki bomeki boko yeba o eza ya muke oyo muke ya ebele ezali kokwa koya nango boko sati totika makambo wana boza ba Congolais biso ba Congolais to fanda to yokana soki bobi bo engagé boko kate pe mususu yangoyo boko kate mususu pe yangoyo soki na ina manyango na bongisa esili wana tetika ya makamba ko ya lisito za tesa ko boma na boma message yango ngai nena opesa bino soki botiki bitumba te kodeko soki botiki bitumba te tokosilana biso na bino nyonso mboka eza ya biso tozokufela nini tobeta ba Rwanda tobeta ba étranger na mboka biso na bino tokufela nini tozokufela nini di Congo ya biso biso na bino nyonso ekomi to lukanaka na mboka na biso moko botika biloko wana masa toza ba famille to fanda calme ngala gouvernement la zwaka salaire yo zwaka salaire te bozo yo kangai omoni ne la zaliti kanda mabe boko kapete soki bomeki boko yeba o eza ya muke oyo muke ya ebele ezali kokwa koya nango boko sati totika makambo wana boza ba Congolais biso ba Congolais to fanda to yokana soki bobi bo engagé boko kate pe mususu yangoyo boko kate mususu pe yangoyo soki na ina manyango na bongisa esili wana je voilà crois que bolandier ndenge nini azali koloba et puis ba déclaration wana ya ba kodeke oyo bazanango ezangi fondement moko légal oyo koki kosala ki makambo
etambola ndenge et longo obani. Vous le savez aussi très bien dans l'article oyo nautiko otangela bino. Déjà vous avez quelques grandes lignes oyo ba komela kibiso na bandeko oyo bazalaka en ligne et puis ba pesa kabiso ba information. Pourquoi libela ya Matou Samuel ya 5e ezoka musabato boy? Pourquoi ezo celebi no motema passe? Beaucoup mieux que ba dini ya kala. Non, les celui à bala, soit que bala du foie, bala zali bala na ye. Ami sentir que les autres ezo sala na magoko fanda na yete. Aboy makaboy mabo bakangiye boyo na mwasi boyo mo amizo la kaka officiel ya 5e matiana ndako. Mais on boy inondé sous toile. Eza lisuso malamu ata mokote. Potika ya sala makambo na ye ndenge alinge ya asala yango. Toujours sambe to bandro ya kokufate. Ye monto bo makape bango te de toutes les façons. Toujours ba kufaka liwana bango nzambe moko le kokani azapeta na malchance que coïncide kaka ya bala ka baso ba kufaka. Alors ce qui cette fois-ci que nous attirer ba leçon ba kokufate atikala. Bon, il peut refanda ka pata balité. Pour moi il peut 5. Parce que photo moko je vois vous ndinga zo simela moi si micro longi moko boneta na méchant j'ai pas compris photo wana ozomon méchant moko ya kosakana te on a pas compris pourquoi c'est les ndenge wana. Alors moi si wana losambo kaka nde hôtel nous amba ko batela cette fois-ci on a l'impression que makambo nyonso kokende très bien. N'oubliez pas de partager ces liens na bandeko nyonso oyo bazali ko landa biso bozala direct ensemble donc très fort. Les émissions contenues MKB's officiel. À tout à l'heure. Bye.